Salut tout le monde, j'espère que ça va toujours bien. Alors les gars, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur ma chaîne, mais bon, je peux faire les traditionnelles excuses. Non, en fait, c'est juste que je suis en vacances, et, comme tout le monde, et que je reprends demain mes activités, et donc j'ai rien fait du tout de ces vacances. J'ai pas dessiné, voilà quoi. Et je me suis occupé autrement. Donc on fait un petit tour du carnet. Donc ça, c'est un carnet qui a démarré le 20 février 2017. Et donc en fait, c'est surtout autour de... C'est des personnages que j'ai dessinés surtout autour de ma bande dessinée numéro 8, que je vais mettre dans la description. Si ça vous intéresse d'aller la lire, ça me ferait énormément plaisir. Elle est sur Mangadraft en plus gratuitement, donc ce serait dommage de s'en priver. Donc là, on a numéro 7. Comme vous pouvez voir, en fait, moi j'utilise principalement des microns, principalement. Micron, mais maintenant je dessine avec un Stadler 0,05. Et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup mieux Stadler que Micron parce que je trouve que les mines elles sont un peu plus sèches. Et quand on aime bien dessiner sur du papier fin, type Moleskine, je trouve que l'encre est moins vite absorbée par le papier et elle se diffuse moins dans le papier, donc c'est plus sympa en fait. Donc là on a le professeur Bogdanov, je l'ai appelé Bogdanov. Là, on a un soldat lambda. Donc, ça, c'est numéro 7 encore avec son moignon. Voilà, je sais pas si on le voit. Voilà. En fait, il lui manque un bras. Donc, ça, c'était le 0803 2017. Donc, encore une fois, numéro 7. J'ai mis des caches-tétons. Peggy 18. Donc là, c'est l'antagoniste principal de la BD. Je dirais pas encore son nom parce que j'ai donné un nom provisoire, mais donc là, c'est le numéro 8 en mode entraînement. Ça, c'est l'antagoniste principal de la BD quand elle était enfant. Antagoniste de la BD adulte. Donc ça, c'est le... Attendez, j'arrive. Je suis désolé, parce qu'en fait, le téléphone... Mon téléphone a la batterie qui se décharge en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'elle est morte. Mais c'est un vieux téléphone en même temps, hein. C'est un vieux iPhone 4, donc il a fait son temps quand même. Donc numéro 8, qui va à la salle de gym. Donc là, c'est un personnage lambda, je voulais tester mes nouveaux pro marqueurs que j'avais achetés. Et pour voir si sur le papier ça fonctionnait bien. Donc ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est des sketchs un peu pour faire les différentes expressions de numéro 8. Là, on a numéro 7 avec son bras, sa prothèse. Parce qu'elle va avoir une prothèse, mais bon, on n'y est pas encore. Personnage lambda. Pareil, je voulais faire quelques effets au pro marqueur sur le visage. C'est numéro 8 avec un chat. Donc là, on n'est plus en mars, on est en avril 2017. Numéro 8 en version adulte. Je trouvais ça sympa de la faire. Oui, c'est un personnage lambda en fait. J'ai fait un peu le numéro 8 en vieille, quoi, en mamie. C'est sympa, hein, avec les cicatrices et tout. En fait, c'était plus numéro 7, mais bon. Je me suis dit, je lui ai refait un bras, quoi. Donc là, c'est numéro 8, pareil. Dessin inachevé. Après, il y a pas mal de dessins qui sont pas terminés, hein, là. Comme là, il n'est pas daté. Pareil, personnage soldat. Donc là, pareil, personnage lambda. Vous voyez que le style, c'est toujours un peu le même style, hein, malgré que j'ai pas mal de styles différents. Comme là, par exemple, un dessin que j'avais fait sur Bristol. Vous voyez, là, c'est un autre délire, hein. Vous voyez, c'est un peu plus réaliste. Mais j'aime bien faire, pour le personnage principal, j'ai décidé de faire ces yeux-là. C'est un parti pris,
Mais donc après, c'est un choix artistique, hein. En fait, moi je trouve que quand tu fais de la BD, il faut essayer de trouver un style qui est pas trop compliqué à reproduire. Là, c'est le numéro 8 en version adulte. En fait, donc là, on est en novembre, vous voyez, donc il y a eu une pause dans les dessins quand même. On est passé en novembre 2017. Et voilà, comme je le disais, en fait, quand tu fais une BD, il faut essayer de trouver un style d'emprunt qui sera pas difficile à reproduire et que tu vas pouvoir tenir sur plusieurs pages. Si tu commences à faire une bande dessinée avec un style ultra réaliste, eh ben, tu vas être vite dans la merde parce il va falloir que toutes tes cases soient super bien soignées, avec une anatomie aux petits oignons et tout, et c'est compliqué quoi. Tu vas te mettre la pression et du coup tu vas lâcher l'affaire. Alors vous voyez, quand on fait des yeux comme ça tout simple, déjà ça, vu que quand on fait une bande dessinée, il y a énormément de cases, ce sont les visages, ça simplifie le travail quoi. Donc voilà, personnage pareil, personnage lambda, hein, il en faut. Là on a numéro 7. Je pense que c'est à peu près c'est son design final en fait, avec les prothèses et tout. Ouais, j'ai fait un personnage comme ça, enceinte. Et pas terrible, hein. Il faut des dessins qui sont moins bons quand même. Donc ça, c'est un dessin, j'ai pas mis de date, mais je crois que c'est 2018 là. Je crois qu'on rentre dans 2018. Je suis pas sûr, mais... Ah non, pas encore. Là, c'est le 30 décembre 2017, donc on n'y est pas encore. Bah, petit dessin au Pro Marker. J'aime plus trop tellement utiliser les Pro Markers, mais bon, des fois, je les utilise un peu pour pas qu'ils sèchent, quoi. Dessin que j'ai voulu laisser au crayon. Il en faut. Donc ça, c'est le 31-12-2017. Voilà. Il y en a qui étaient en boîte en train de faire la fête, et il y en a d'autres qui sont chez eux en train de dessiner. Donc là, pareil, c'est l'antagoniste que j'ai dessiné avec les cheveux attachés. Et sans ces marques là au niveau des yeux qui sont assez représentatives, mais faut changer un peu de style, quoi. Donc là, on a numéro 8 avec un arsenal. Donc là, on est le 2 janvier. Donc là, il n'y a pas de date, pareil, on a numéro 7. Et là, j'ai quand même voulu commencer à utiliser ce sketchbook pour ce qu'il est vraiment. Et donc commencer vraiment à faire beaucoup plus de sketch que d'illustrations terminées, quoi. Que j'en ai marre de finir les illustrations et tout, ça me saoule, quoi. Donc là, on est le 5 janvier. Donc pareil, on a numéro 8 avec full stuff. Avec une espèce de Kalachnikov, là. Vraiment, vraiment sympa ce dessin parce qu'il y a une belle plongée et tout. Donc ça, c'est sympa à faire. Numéro 7 avec full stuff aussi. Sympa quand même, hein. Avec le feutre à alcool, là. En fait, c'est des feutres à alcool que j'ai acheté en fait pour trouver un peu des couleurs militaires, quoi. J'en avais pas trop. Puis je trouve que ça sort pas mal, quoi. Sympa. Donc voilà, quelques petits sketchs là, pas terminé. Donc là, vous voyez, on est au 27 mars 2018. Donc on n'a pas été hyper productif. Donc là, c'est des dessins lambda, hein. Ça concerne pas la BD. C'était pour m'entraîner un peu avec un style semi-réaliste, mais tout en gardant un peu les yeux de la bande dessinée, quoi. J'aime plutôt. Donc pareil, quelques petits dessins. Là, on voit quand même qu'il y a de l'amélioration. En termes de dessin, on sent qu'il y a un niveau que... Vous voyez, à force de pratiquer, votre technique en dessin, elle va s'améliorer, quoi. J'ai toujours eu un bon niveau en dessin, mais là, je l'ai dessiné avec plus de facilité, quand même. Donc pareil, et ça, j'ai utilisé des photos Instagram, en fait, pour faire les postures, parce que c'est assez compliqué. Et sur Instagram, il y a pas mal de comptes avec des stuffs de l'armée et tout. Et c'est vraiment sympa, quoi. Ça permet d'avoir pas mal de références. Donc ça, pareil, full stuff, pas mal, hein. Avec la petite posture où elle lui pose l'arme sur l'épaule et tout, sympa. Numéro 7, avec son design final. Et voilà. Oui, on a fait le tour, c'est pas mal en 10 minutes. Je voulais vous montrer le... Je voulais vous montrer... Bon, allez, je vous montre aussi le carnet craft, s'il reste du temps. Donc là, c'est Gus DX, c'est des dessins que j'ai fait en janvier 2016, hein. En 2016. Donc janvier 2016. Donc vous voyez, c'est du crayon à pastel que j'ai utilisé sur du papier craft.
Et donc là, on a Gus DX, là, le youtubeur. Et d'ailleurs, il a retweeté et j'ai eu pas mal de visibilité du coup grâce à lui. Je le remercie. Donc là, c'est Chloé Grace Moretz, celle qui a joué dans Kick-Ass. Ça, c'est une meuf lambda. J'avais pris un modèle sur internet. Du coup, voilà. Pareil, Chloé Grace Moretz. De retour. Là, c'était pour un pote. J'ai fait pour son anniversaire. Ça lui faisait plaisir. Le mec ressemble un peu à Tupac. Donc, du coup, je peux dire que c'est Tupac. Mais là, c'est mon cousin. Donc, mon cousin, j'ai plus trop de nouvelles. Donc, si tu passes sur la vidéo. Laisse un commentaire pour dire que t'es en vie. Là, c'était Miss Jirachi, pas très bien faite, mais c'est son expression qu'elle aime faire. Vous voyez, avec ses sourcils. Là. Un autre cousin à moi. J'ai plus de nouvelles, Adèle, donc n'hésite pas à laisser un commentaire si tu passes sur cette vidéo. Donc là, c'est un de mes maîtres à penser dans le manga, celui-là qui a dessiné Slam Dunk et qui dessine actuellement Vagabond depuis 98 et le manga Reel. J'ai nommé Takehiko Inoue, un des plus grands dessinateurs de ce monde, avec les Toriyama, les Katsura, les Asano, etc., etc. Bah, ça, c'est mon refrain. C'était pour son anniversaire. Donc, oh là là là, il faut censurer. Donc ça, c'était un photographe, en fait, qui prend des photos de femmes avec des très grosses poitrines, et je m'en suis servi pour faire un dessin. Donc, un autre dessin de Gus DX qu'il a retweeté aussi. Merci à lui. Donc là, on a Amy Winehouse. Les plus jeunes ne connaîtront pas cette chanteuse. Elle est morte à 30 et quelques années d'overdose, malheureusement, et d'abus d'alcool et de tout ça. Une grande chanteuse, partie trop tôt. Donc là, c'est Cara Delevingne, c'est une mannequin qui a d'ailleurs joué dans un film de Luc Besson, il me semble. Sur la photo, là, on la reconnaissait pas trop, mais c'est bien elle. Hein. Parce que j'avais fait un autre dessin où elle est plus reconnaissable. Là, c'est un dessin que j'ai fait comme ça, sans modèle, en fait. C'est juste comme ça, semi-réaliste, on va dire. Voilà. Ça, c'est dans la série The 100. C'est un des personnages que j'aime bien. Je me rappelle plus comment elle s'appelait. Léa, non, Léa quelque chose. Ça, c'était mon beau-frère, c'était pour son anniversaire. Gus DX, décidément. Parce que j'aime bien sa tête, il a un nez un peu long et j'aime bien ça. Ben voilà, on a fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.